Bonjour, nous allons revoir ici comment calculer la probabilité d'un événement dans une expérience aléatoire à une épreuve. Notre expérience est la suivante. On dispose d'un dé à 12 faces numéotées de 1 à 12. On note le numéro de la face supérieure du dé, donc on va lancer ce dé et on va noter le numéro de la face supérieure. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Donc il faut réfléchir. Ils sont numérotés de 1 à 12, il y a 12 faces. Donc on peut obtenir 1, on peut obtenir 2, on peut obtenir 3, jusqu'à 12. C'est ce qu'on appelle les issues. Il y a donc 12 issues possibles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir un nombre pair. Les nombres pairs sont 2, 4, 6, 8, 10 et 12. En tout, il y a 6 nombres pairs. Si on veut déterminer donc la probabilité d'obtenir un nombre pair, il y a donc 6 possibilités d'avoir un nombre pair sur les 12 issues possibles. La probabilité est donc de 6 sur 12. On peut aussi la noter 1/2. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 4? Donc on a toujours 12 issues possibles. Parmi ces 12 issues, les multiples de 4, il y a donc 4, et il y a 8, et il y a 12. On a donc 3 possibilités pour obtenir un nombre qui soit un multiple de 4. Cela signifie qu'il y a 3 possibilités d'obtenir un nombre multiple de 4 sur les 12 possibilités. Donc la probabilité est donc de 3/12. On peut simplifier ceci et ça nous donne 1/4. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir un multiple de 3? On a toujours 12 issues possibles. Les multiples de 3, il y a donc 3, 6, 9 et 12. Il y en a 4 multiples de 3. Ce qui signifie que tous les autres ne sont pas des multiples de 3. S'il y a 4 multiples de 3, cela signifie qu'il y a 8 nombres qui ne sont pas des multiples de 3. La probabilité va être donc de 8/12. On peut simplifier cette écriture, puisque ce sont tous les deux des nombres qui sont dans la table de 4, ce sont tous les deux des multiples de 4. On va retrouver donc 2/3. Merci d'avoir écouté.